Eh bien bonjour, voilà, peut-être que certains se diront « Ah tiens, encore Paqui ?» Eh bien oui, c'est Guy Paqui. Guy Paqui, pour ceux qui ne savent pas, c'est, allez, un gros demi-siècle dans le milieu de la chanson française, dans le milieu du spectacle vivant. À force d'avoir été sollicité par mon entourage, je me suis décidé à 4 fois 20 ans de raconter un peu mes anecdotes, mes souvenirs de toute cette période-là. Alors on a appelé ça une petite histoire du showbiz, bien que le terme showbiz ne soit pas ma tasse de thé, mais d'après mon éditeur, c'est vendeur. Donc voilà, une petite histoire du showbiz. Ça, c'est un bébé qui est sorti au mois de mai de cette année. Et comme j'étais en veine et que j'ai été poussé par un copain qui m'a aidé, Jean-Louis Chrétien pour ne pas le citer, on avait parlé également de blagues. Et quand je lui ai fait lire un peu certaines de mes blagues, il m'a dit « Écoute, ce serait super, mais pour que ce ne soit pas fastidieux, ce qui serait bien, c'est de le faire agrémenter de dessins humoristiques. » Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Roger Tisselin, qui est dessinateur caricaturiste et qu'on retrouve toutes les semaines. Il retrace l'actualité avec des dessins humoristiques dans le journal de Saône-et-Loire. Et c'est ainsi qu'est né « Ça c'est un comble ». Alors ça c'est un comble, c'est que tout simplement ma démarche c'est que dans la vie il ne faut surtout jamais se prendre au sérieux. On est entouré de trop de cons pour aujourd'hui encore se laisser aller à certaines histoires. Bon, alors essayons de décompenser, essayons d'avoir le sourire. On me reproche justement d'être un peu désinvolte, mais c'est ma nature, je ne vais pas me changer. Donc, ça c'est un comble, c'est tout simplement les combles, chaque chose a son comble. Je vais vous donner un exemple au hasard. Vous connaissez le comble pour un agneau. C'est peut-être con, mais c'est tout simplement d'avoir une faim de loup. Par exemple, le comble pour une charcutière, c'est d'avoir les seins doux. Je ne sais pas si vous me suivez. Je prends toujours au hasard. Hein. Le comble pour un pompiste handicapé. Alors là, je vais vous dire, il y a quand même de la recherche pour un pompiste handicapé, c'est-à-dire que le mec, il est sourd-muet, aveugle, il ne peut rien sentir, ni en humant, ni en touchant. En un mot, d'être en panne d'essence. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Voilà, tout est donc sous ce thème-là. Et mon ami Roger, lorsque j'ai eu son contact au téléphone, le premier contact, je lui ai envoyé mon manuscrit, et là il m'a déclaré le lendemain, c'est très drôle parce qu'au fur et à mesure que je lis ton manuscrit, j'ai l'impression de les avoir écrits. Par contre là, je suis allé sur son site, et quand j'ai vu ses dessins, des dessins de quelques années en arrière, les commentaires et les bulles de ces dessins correspondent exactement à ce que moi j'aurais pu écrire. Et ça démarre très fort. Par exemple, j'ai classé ce bouquin par groupe. Donc il y a les métiers, il y a les personnalités. Alors les personnalités, bon, ils retrouvent bien évidemment des noms connus. Et je vous propose par exemple un conte qui va faire jaser. Le conte du constat pour Jamel Debbouze. C'est qu'il a tout simplement un spectacle de merde. Avec un dessin magnifique de la vache charolaise de mon ami Roger, qui lui dit « Oh ben moi, je ne suis pas à Debbouze près ». Voilà, donc tout ça, c'est surtout pour vous dire qu'on ne se prend pas au sérieux. Et ce bouquin est arrivé il y a quelques jours, et officiellement, il sera, je vous présenterai, chez mon amie Catherine Maté. Donc c'est 7 rue Rivotte, à Besançon. C'est à l'espace corps, conscience et mouvement. Et c'est à partir de 19h que je vous invite pour le pot de l'amitié. On se retrouvera, on discutera, on grignotera, et puis on se fera plaisir surtout, et ce serait un bonheur pour moi de vous retrouver. Et à cet effet, j'ai une surprise. J'ai une surprise parce que tout l'été,
tous mes week-ends de l'été, j'étais sur la route pour les dédicaces de mon livre Les petites histoires du showbiz. Et un soir, j'ai fait la connaissance d'une charmante dame, toute mignonne, toute petite. Et ça tombe bien, puisqu'elle s'appelle Aline Petiot. Et Aline dégage quelque chose d'exceptionnel. Et ça s'est ressenti dans ses écrits. Quand j'ai feuilleté un peu son bouquin qui fait 120, 130 pages, ça s'appelle Turbulence. Ce sont des récits aventureux. Alors, ce sont des histoires de femmes, mais que je recommande à tous les hommes qui ne se prennent pas pour des machos, pour des hommes normaux, de les lire. Ça leur donnera une idée de ce qu'est et de ce que peut représenter véritablement la femme. Vous savez, la femme, la vraie. Et ce sont des faits vécus par elle, d'autres lui ont été confiés, lui ont été racontés. Et à partir de là, elle a une façon d'écrire, elle ne récite pas. C'est de la prose, c'est des mots jetés en vrac, ça percute, c'est très fort. Aucun tabou. Un cul, c'est un cul. Un chat, c'est un chat. Et quand j'ai découvert cette fille, quand j'ai lu ces quelques lignes, on s'est appelé dès le lendemain et je lui ai dit, écoute, je suis très troublé par tes écritures et j'aimerais que tu puisses les lire et les présenter au public. Et elle sera mon invitée dans cette soirée du 28 septembre, où elle viendra pas vous réciter, parce qu'elle les lit. En plus, elle a une gestuelle très émouvante. Donc voilà, un rendez-vous à ne pas manquer. C'est chez Catherine Maté, Corps, Conscience et Mouvement, c'est 7 rue Rivotte, et c'est le vendredi 28 septembre, à partir de 19h. Après, la nuit est à nous. Bye. La fenêtre. Tous les matins, je regardais le volet entrouvert de la fenêtre d'en face la mienne. Tous les matins, lorsque j'enroulais les miens pour que la lumière me prenne les toutes premières minutes de vie, je guettais un peu, me sentant observée, mes épaules nues aux fraîcheurs du matin, matin lumineux, matin brumeux. Je cherchais ce qui m'insufflait un trouble, une vérité en superposition. Puis, un matin pluvieux qui irisait les belles personnes comme un poème, je l'ai deviné cet homme. J'ai croisé un regard, une ébauche de sourire, un encouragement. J'ai jeté les secondes grises d'une journée perdue contre les minutes flamboyantes d'une journée de bonheur entrevue. Je lui ai proposé ma silhouette dénudée, à la merci de l'autre, de lui, dans ces instants. Je me suis tournée, détournée, ajoutée, et je me suis proposée nue, entièrement. Les voiles des fenêtres frôlant mes seins pour jouer avec les transparences et les faire durcir pour lui, pour érotiquement lui. J'ai grimpé sur mon petit tabouret pour donner le déséquilibre à mon corps et jouer un peu, mes pieds nus sur leurs pointes. Mes mains, mes deux mains à l'assaut de mes jambes pour trouver l'essentiel, les stoppant là où la peau est la plus douce, la plus fine, la plus féminine, proche des lèvres qui trempent les dentelles. J'ai eu des désirs et des cascades de verre bleuté pour ce regard doux et attentif. J'ai tendu mon cul au travers des rideaux blancs irisés, comme si une nuisette des 1001 nuits m'enveloppait. Je m'écartais et me vendais à ce plus offrant, heureuse de lui donner ce qu'il avait gagné, des espoirs de conquête et des victoires accordées sans bataille. Se donner pour son érection que je ne sucerais pas, ma langue pourtant amoureuse de ce liquide, translucide et bon, la mouille de l'homme, fine, douce, à peine salée, qui engourmandise mes sens et explose mes papilles. Les ombres bleues des matins désirs au milieu de lui et moi, entre nous, tissant un lien invisible, indivisible. Je me suis caressée longtemps pour ses cils et ses sourcils que je devinais montants et descendants, à l'affût de mon corps tendu. Je voulais des sourires et des gémissements. Mes doigts ont trouvé le bonheur des caresses dans mes cheveux et sur ma nuque, Prenez depuis la dernière.
Mes doigts ont trouvé le bonheur des caresses dans mes cheveux et sur ma nuque, me rappelant l'amour qui partageait chaque nuit les émois de nos sexes emboîtés. J'ai dansé pour lui, pour l'inconnu de la fenêtre. Je lui ai déversé des centaines de mes roses, blanches et oranges, et chaque pétale envoyé comme une ultime caresse. Mon sexe chaud de ma nuit, tout juste fini, comme un croissant craquelant et bouillant, mais tendre et moelleux dans son intime, et bon, si bon à manger, à rouler sous la langue, à lécher ses brillances, à sentir ses parfums. J'étais dans le creux d'un rêve, échappée de l'ordinaire. La pluie qui tombait fine et en gouttelettes d'argent m'excitait. Elle était le rideau naturel m'éclaboussant les seins, les épaules, et voulant mettre de la buée sur ma fenêtre. J'ai interdit à cette ondée de me cacher des sensations de l'inconnu, et si cela continuait, je lécherais la vitre, avec ma langue en manque d'une peau, d'une liberté. J'ai envoyé mes rayons tranquilles des matins souvenirs à cet homme. J'ai deviné sa main masturbant, son sexe soyeux et fort, et j'ai joui en imaginant ses va-et-vient. J'ai joui en gémissant mon manque de dur au fond de moi, une jouissance vive et éclaboussante, avec l'assurance de sa même fulgurance, identique à la mienne, au même instant que la mienne. Puis, j'ai refermé la fenêtre, je suis redescendue de mon petit tabouret, mes pieds clapotant la pluie, les voiles éclaboussés remis en ordre, mon cul rangé. Demain, peut-être lui dire encore bonjour, mais agenouillé.